Ça fait 6 ans que je fais des vidéos et j'en ai parcouru du chemin. Et en fait, depuis que j'ai commencé, chaque année, j'ai toujours été différent. Il n'y a pas une année où j'étais pareil que l'année précédente ou que l'année suivante. Donc si tu prends ma première vidéo et ma dernière vidéo, peu importe à quel moment tu regardes une de mes vidéos, tu sens qu'il y a une évolution, tu sens que mon discours est plus étoffé, est plus fourni en fait. Et c'est pour ça que avec le temps en fait, j'ai pu tenir un discours et les gens m'ont peut-être découvert avec un discours et plusieurs années plus tard, le fait de me voir dire peut-être l'opposé, peut-être le contraire, ça peut faire bugger. Notamment par rapport à ma position aujourd'hui sur le travail, je le vois avec les vidéos, par rapport à ma position sur l'argent, etc. Je comprends pourquoi ça peut faire bugger. Tout simplement parce que avant j'étais en train de cracher sur le système, sur les gens, sur plein d'autres choses de la vie de la société, quoi. Et donc aujourd'hui, le fait d'être là, avoir un discours plus posé, plus réfléchi, on pourrait prendre ça pour un discours plus, je sais pas, soumis, plus collaborateur. Mais de mon point de vue, je le vois pas comme ça justement. En fait, si tu veux, pour moi, avant, j'étais vraiment dans le mode où, tu sais, c'est le petit jeune qui débarque, qui croit tout savoir. Et je sais pas si tout le monde était comme ça avant, mais tu le vois en fait quand t'es jeune, t'as la fougue, t'as, je vais pas dire l'innocence, mais t'as l'inexpérience, l'immaturité, tu crois tout savoir en fait. Plus tu parles, plus tu fais le mec, je sais, mais en fait, moins tu sais. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'étais absolument comme ça. Pourquoi j'étais comme ça? Bah parce que en fait, fameuse pilule rouge, fameuse chemin de l'éveillé, voilà quoi, c'est le processus, je pense, où quand tu découvres certaines choses qu'on ne t'a pas appris depuis tout petit, pour toi en fait c'est une révélation qui te chamboule, qui change tout ton paradigme, ta manière de voir les choses, etc. Et le truc c'est que, bah forcément quand tu rencontres peu de personnes qui ont eu accès à tes informations, tu crois tout savoir, tu te prends pour le maître du monde, etc. Et c'est pas forcément lié à l'âge. Pour moi, ça a été le cas, parce que voilà, j'ai découvert ce genre d'informations début vingtaine, hein. Et aujourd'hui, forcément, comme je suis à l'approche de la trentaine, eh bien, j'en ai parcouru du chemin, comme je l'ai dit. J'en ai vécu des expériences, j'ai rencontré des gens. La vie m'a mis des claques, la vie m'a giflé. Et je sais que, pour beaucoup, en fait, ils ont eu le même processus, le même chemin que moi. Je te donne un exemple aussi, parce que ça me fait penser à ça. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un exemple de foot. Pour ceux qui connaissent Eden Hazard, quand il venait de commencer, jeune prodige, etc. Parce que le mec, à 16 ans, il était déjà pro, il faisait du sale, etc. Lui, il débarquait en mode, il a pas dit directement, ouvertement, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais en gros, c'était, je suis grave fort, je suis un prodige, fermez tous vos gueules. Et le mec, en fait, quand tu le vois qu'il était assez confiant, sûr de lui, et même ça donnait de l'arrogance. Au bout d'un moment, tu vois, il s'est fait gifler. Littéralement. Il y a un mec de l'équipe qui avait, je sais pas moi, peut-être 5, 6, 8 ans de plus que lui, j'en sais rien. Il lui a mis une baffe en lui disant, hey, t'es un petit mon gars, ferme ta gueule, respecte les anciens. Ça veut pas dire que le mec n'avait pas de talent, que voilà, il s'était trompé, c'était juste dans le mec, ce qu'il renvoie, ce qu'il dégage, c'est de la putain d'arrogance. Et t'auras beau être talentueux de ouf, même si tu as raison dans ce que tu fais, si tu fais trop le mec, si tu renvoies une image de t'es trop sûr de toi, t'es trop imbu de ta personne, au bout d'un moment, même si tu as raison sur ton talent, sur tes connaissances, etc., ça gâche tout. Et pour moi, ça a été ça en fait. Ok, on va dire que j'ai accès à certaines vérités, certaines connaissances, etc. Même si vérité, c'est un grand mot. Le truc, c'est que vu que c'est comme si en fait je prenais la tête des gens, je la mettais dans la merde et je prenais plaisir à le faire. Et ça, c'est vraiment de l'arrogance. Cette arrogance que j'avais quand j'ai commencé les vidéos et qui a été appuyée justement par les vidéos. Pourquoi je te dis ça? Tout le monde ne fait pas des vidéos, ok? Moi, dans le cas où je suis, c'est que je suis là, je suis tout seul, je suis dans ma chambre, je suis posé. Je publie un truc sur internet, j'ai des milliers de personnes qui appuient mon discours. Donc quand je rencontre quelqu'un dans la vraie vie qui n'a pas cette expérience, il n'y a pas ces milliers de personnes derrière lui pour appuyer son discours, moi en fait, vu que c'est le cas, je vais me dire, eh, mais c'était inconscient, hein. Ça je l'ai conscientisé il y a quelques années à peine, hein.
Mais quand j'étais en plein dedans, c'était vraiment, hey, il veut quoi lui? Il sait pas que moi, il y a grave des gens qui sont d'accord avec moi? Il sait pas que moi, derrière, je dis un truc, il y a des gens qui me valident? Qu'est-ce qu'il veut en fait à me parler? J'étais vraiment comme ça. Et je sais que ce moment d'arrogance, ce moment où j'étais vraiment imbu de ma personne, où j'étais vaniteux, ça m'a fait prendre un chemin où aujourd'hui je me rends compte que je me suis trompé, où je me rends compte que j'ai dû passer aussi par ce processus pour comprendre que non. Dans la vie, en fait, quand tu crois tout savoir, quand tu montes sur tes grands chevaux, quand tu fais le mec, la vie va te gifler, t'es pas prêt pour ça. Et le truc, c'est que la vie va te gifler. Mais quand t'es pas prêt pour ça, eh bien, il y aura différents cas de figure. Il y aura des gens, ils vont se faire gifler, ils vont se dire pourquoi la vie me gifle, j'ai raison, etc. Ils vont vouloir combattre. Moi, personnellement, je me mange une gifle de la vie, je me remets en question. Et du coup, je vais en revenir à un événement, en fait, qui m'a mis... voilà, ça a été pour moi, en fait, le début de ce changement, de pourquoi j'ai moins de seum aujourd'hui, de pourquoi je pense que, voilà, j'ai plus cette position où je crois avoir raison, où c'est moi qui a la vérité. Parce que, il y a quelques années en arrière, je pensais comme ça, en fait. Bref, si tu veux, en fait, il y a quelques années, c'était exactement en août 2020, je me suis embrouillé avec ma famille, en fait. Je vais pas te raconter l'histoire, je vais pas te donner des détails, c'est la famille, hein, tu connais. On n'en parle pas trop sur internet. Je garde ça pour moi. Et encore, même, il y a des potes qui sont même pas au courant, tu vois. Bref, en gros, dans l'histoire, c'est moi le fautif. C'est moi qui ai foutu la merde. C'est moi qui a la plus grande part de responsabilité, parce que tu vois, dans une embrouille, t'es jamais, je pense, responsable à 100%. Mais on va dire que, dans l'histoire, c'est moi qui suis responsable. Mais, quand j'ai vu que j'avais fait autant de merde, je me suis remis en question, en fait. Quand je faisais de la merde, j'étais pas conscient de la merde que je faisais. Mais quand ça a débordé, quand il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qu'on m'a remis ça en pleine figure, et là j'étais là, waouh, c'est un délire ce que j'ai fait, j'avoue, putain, quel enculé j'étais. Quand j'avais cette position de sauver le monde, je vais tout changer, je vais niquer le système, etc. J'étais occupé à vouloir sauver le monde, mais pendant ce moment-là, je faisais souffrir ma famille. J'étais là, mais waouh, quel bail. C'est-à-dire, toi, t'es là, t'as des grands objectifs. En tant qu'éveillé, en tant que pilule rouge, je vais faire des trucs de ouf parce que c'est moi qui peux. Ok? Mais en attendant, les gens qui sont proches de toi, ton propre sang, tu les fais souffrir. Et moi, quand j'ai compris ça, j'étais là, waouh, quelle dinguerie. Et c'est pour ça que ça a mis du temps à germer, parce que le processus est plutôt long. Quand j'ai compris tout ça, en fait, ça a été le début de mon changement. Et après, en fait, ce que tu vibres en tant que pilule rouge, en tant que éveillé, ce que tu dégages, en fait, c'est de la colère, c'est de la haine. C'est vraiment ce rebelle qui veut tout baiser, c'est une mauvaise énergie, en fait. Et c'est cette énergie que tu vas vibrer, que tu vas attirer, justement. Et plus tu vas attirer ce genre de choses, plus tu vas le donner. C'est comme si, en fait, tu vas faire une bonne recette avec des mauvais ingrédients. Ouais, je vais faire des crêpes. Les œufs sont pourris, la farine est mouillée et mélangée à de je sais pas quoi, le lait a tourné, et tu là, je vais faire des crêpes de ouf. On va faire des crêpes, on va se régaler. Mais tes ingrédients, ils sont dégueulasses. C'est comment en fait? C'est pour ça que j'ai fini par comprendre que le plus grand changement dans la vie, en fait, c'est pas le monde à l'échelle mondiale, même à l'échelle nationale ou peu importe. C'est d'abord toi. Quand j'ai compris que non, je me trompais de combat, c'est là en fait je me suis dit ah ouais, délire. Ah ouais, j'ai fait de la merde. Et en fait, si tu veux, quand je rencontre des gens via mes vidéos, euh, des gens en fait qui pensaient comme moi avant, ouais, le système c'est de la merde, les gens c'est des connards. Moi je suis là, je les regarde et je me dis, je suis plus dans ton délire, mec. Tu sais, c'est comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je sais plus c'était laquelle en fait, où je disais que j'avais quitté un groupe parce que je me sentais pas comme eux, les fameux endormis, pour me réconforter sur internet avec un autre groupe qui est les éveillés. Sauf qu'aujourd'hui, je me sens plus dans ce groupe-là d'éveillés. Je me sens pas dans ton équipe, je me sens pas de ton côté en fait. C'est-à-dire que moi personnellement, je me sens vraiment comme ce mec qui navigue, qui erre dans ce monde
et qui est là, qui prend son expérience à droite, son expérience à gauche, mais je suis pas dans l'un, je suis pas dans l'autre. Je prends de tout le monde en fait. Mais j'ai eu cette illusion d'appartenir à un groupe pendant ces années où je crachais sur les gens, où des gens étaient d'accord avec moi pour cracher sur d'autres personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ça m'intéresse plus de critiquer le système, de critiquer les gens, de me faire du mal, en fait. Pose-toi la question, est-ce que tu peux passer une journée sans critiquer qui que ce soit? C'est-à-dire, tu es là, tu marches dans la rue, tu te promènes, tu te pavanes. Pourquoi tu critiquerais le boulanger? Pourquoi tu critiquerais le mec qui t'a klaxonné? Pourquoi tu insulterais un tel parce que t'as pas eu ce que tu voulais à ce moment-là? Peu importe en fait. Est-ce que tu peux passer une journée sans cracher sur qui que ce soit? Tu vois ou pas? Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'estime que l'énergie que je dégage, la vibration que je renvoie, je me sens beaucoup plus dans l'amour que dans ce combat fictif que je menais pendant des années. C'est pour ça que, encore une fois, je le répète, hein, quand je rencontre des gens qui tiennent exactement le même discours que j'avais des années auparavant, je me sens plus en fait dans la même longueur d'onde qu'eux. Ils sont là, ouais, t'as vu, lui, c'est un connard parce que ceci, ouais, t'as vu, moi, je suis un gentil parce que je fais ça, ouais, t'as vu, eux, en fait, c'est des esclavagistes parce qu'en fait, ceci, cela, ouais, mais t'as vu, l'argent, c'est pas bien parce que, au bout d'un moment, la vie, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Et le truc, c'est que, il y a une autre chose aussi qui fait que je me suis remis en question par rapport à ce que je disais, par rapport à ce que je vivais. J'ai rencontré plusieurs personnes dans le délire autonomiste. Tu sais, des gens qui vont s'acheter un terrain, des gens qui veulent s'extraire du système, des gens qui, voilà, t'as compris quoi? Parce qu'on se fait baiser dans le système. Ok, la vie c'est de l'esclavage, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Sauf que dans leur discours, dans ce qu'ils font en fait, le fait de ne pas dire tout ce qu'ils font, tu te fais des idées. Quand j'ai rencontré certains autonomistes et que je voyais que en fait, ils sortaient pas du système, ils y étaient encore d'une autre manière, peut-être à moindre échelle, mais on ne sort pas du système. Juste le fait de les voir sur Internet, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Comment tu fais pour avoir Internet? Il faut bien un forfait. D'où vient l'argent? Il te faut bien une adresse de facturation. C'est comment en fait? Donc les gens vont te tenir un discours ouais nique sa mère le système, mais ils profitent de ces avantages du système. Et moi j'étais là mais j'ai commencé à bugger en fait quand je voyais ça parce que je me faisais une idée à travers les vidéos qu'il faisait. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il mentait. Non. Je suis en train de dire que le fait de ne pas dire tout ce qu'on fait, ça peut te donner une image. C'est pour ça que moi dans mes vidéos en fait, et je le répète hein, je l'ai toujours dit de toute façon les vidéos, je les fais pour moi. C'est pour moi les vidéos. Ok? Donc si je mytho dans une de mes vidéos, comment je peux bien me sentir? Parce que la vidéo, je sais que je mens. Donc je mens à moi-même. Je veux me rapprocher le plus possible de la vérité. Et c'est pour ça que, ayant rencontré des gens sur YouTube, des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, les miennes ou les autres, je vois l'idée qu'ils se font. Je vois le fait qu'ils aient oublié de dire une chose qui fait que on va se tromper. On va se faire une image de ah ouais, j'avoue, lui il est chaud, il fait ça, etc. Eh, mais sur Internet, sur YouTube, tu peux pas être sûr à 100%. Tu peux pas être sûr de ce que la personne te dit si elle le fait vraiment. Même ce que je dis remet en question. Remet en question. T'es obligé de douter en fait. Donc, moi je sais que je suis pas un mytho. Mais toi, tu me connais pas. Je vais pas te dire, hey, crois-moi, s'il te plaît. Non. Donc c'est pour ça que je te dis, les gens que j'ai pu rencontrer via YouTube, ils vont te tenir un discours tout blanc sur YouTube. Ok, c'est bien, toi t'es là, ah ouais, j'avoue, le mec est chaud, truc de ouf, ça t'inspire, ça te donne des idées. Je vais faire pareil. Ok, sauf que toi, quand tu fais pareil dans la réalité, eh ben en fait, tu te dis, mais attends, moi j'ai ce problème-là, j'ai cette difficulté. Comment il fait lui? Mais en fait, la partie noire qu'il oublie de dire, ça remet tout en question la partie blanche qu'il met sur Internet. C'est pour ça que la vie, c'est du gris. Tu pioches un petit peu par-ci, tu pioches un petit peu par-là, et tu te rends compte que c'est peut-être contradictoire, ça se confronte, mais c'est ça la vie. J'ai pu tenir un discours avant où je disais nique sa mère le travail, nique sa mère l'argent, ok, mais t'as vu dans la situation, je vais t'expliquer la situation dans laquelle j'étais. Je t'ai posé dans mon canapé, j'étais au calme, il était là, il était 10 heures on va dire du matin, 11 heures du matin, sauf que le matin, je voyais mon frère aller au travail, taf de bureau, je voyais ma mère aller au travail, taf employé, vraiment l'esclavage, taf à la chaîne, etc. Ma mère, en fait, elle faisait un taf
Je dis elle faisait parce qu'actuellement elle est ta femme et je vais pas dire pourquoi, etc. Quand elle faisait ce taf, c'est des horaires en roulement. Horaire du matin, je crois qu'elle commençait à 6 heures, un truc comme ça, pour finir à 14 heures. Après, elle va faire ça 2 3 jours, un petit temps de repos. Après, elle va taffer le soir. Elle taffait à peut-être 14h30, elle va finir à 23 heures ou un truc comme ça. Elle rentre tard le soir. Moi, je voyais ça. Et pendant ce temps-là, moi, je t'ai posé au calme, j'étais comme as. Nique sa mère le système. Nique sa mère l'argent. Je vais tout baiser. Parce que moi, je suis un éveillé. Et vous, vous êtes que des merdes d'esclaves. C'est quoi ça? Je tiens un discours de mec, je suis grave, je suis chaud, je suis puissant, je suis le mec. Mais à côté, bah, dans les faits, qui paye ma bouffe? Qui paye mon logement? Je vois mes grands frères aller se tuer au travail. Les tafs de bureau, c'est simple. Toutes les personnes autour de moi, que ce soit famille ou amis, toutes les personnes sont dans un taf de bureau. Je les entends, j'écoute leurs histoires. Ah ouais, putain, ils sont en train de péter un câble en fait. Je sais pas si le plus gros taux de burn-out en France, c'est dans les tafs de bureau, mais en tout cas, toutes les personnes dans ce genre de taf, ils deviennent ouf. Donc ils sont là, ils vont se sacrifier, ils vont se tuer à la tâche. Moi je suis là, je suis posé, je fais une vidéo en disant je vais tout baiser. Ouais, 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 ok. Donc début vingtaine, encore une fois, je pensais avoir raison. Aujourd'hui, à l'approche de la trentaine, avec ces expériences passées, cette remise en question, je me dis, tu sais quoi en fait? J'en sais rien. Dans le meilleur manga de ces 10 15 dernières années, L'attaque des titans, il y a un truc qui est dit, c'est que la vérité n'est pas de ce monde. Ok? Donc si toi, tu penses avoir la vérité, moi je sais, vous, vous êtes des merdes. Moi je vais te regarder, je vais être là, ok, et je vais tracer ma route. Et tu sais quoi? J'étais exactement ce genre de personne. Moi je sais, donc je vais faire une vidéo YouTube, il y a des milliers de personnes qui vont être d'accord avec moi, et vous tous là, vous allez tous fermer vos gueules. Mais que nenni! Que nenni, sérieusement! Quel pauvre type j'étais! Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens un discours, je le remets en question, je vais me dire, est-ce que c'est vrai? Je sais pas en fait, parce que la vie est contradictoire. Tu vas dire un truc, ok? Est-ce que dans les faits c'est possible, c'est applicable? J'en sais rien. C'est pour ça que tu vois, dans la vie, c'est un mélange de tout. C'est le spirituel, c'est le matériel. Ça, de toute façon, je vais en parler, j'ai tellement de choses à dire, c'est un truc de ouf. J'étais vraiment dans cette séparation. Moi, je vais me concentrer sur le spirituel. Je m'en bats les couilles du matériel, etc. Ok. Sauf qu'en fait, que spirituel, matériel, c'est deux pièces, deux faces d'une même pièce. C'est la même chose. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. Ok. Quand j'étais dans cette séparation, moi, je suis un éveillé, putain de guillemets, vous êtes des endormis, putain de guillemets, encore une fois, comme j'ai pu le dire dans une ancienne vidéo, je crée cette séparation, je crée cette illusion de la différence. Mais quand tu creuses profondément, encore une fois, on est tous qu'un. Un et tout, tout n'est qu'un. Quand je vois une autre personne, je la vois pas en tant que, ok, lui c'est peut-être un Renoir, un rebeu, un musulman ou un patron, un riche, un pauvre, peu importe. Non. Je me dis, sa conscience, c'est ma conscience. Ce qu'il y a au plus profond de lui, ce qu'il y a au plus profond de moi, on est pareil, on est liés. Dans ce qu'on peut voir, toucher dans ce monde matériel, on a encore une fois cette illusion de la différence, de la séparation. Creusons profondément pour comprendre que nous ne sommes qu'un. Et encore une fois, j'ai voulu me battre contre un système, contre un monde, contre des gens, mais en réalité, je me battais contre moi-même. Et aujourd'hui, quand je tiens un discours plus posé, je vais te dire pourquoi les gens, en fait, ça les fait bugger. Parce qu'en fait, quand tu sens que tu es différent par rapport aux autres et que tu vois quelqu'un tenir exactement le même discours que toi, alors que cette personne, tu ne la connais pas, ça te conforte dans ta position. Ça te dit, ah putain, mais je suis pas ouf. Je suis pas ouf. En fait, il y a des gens qui pensent comme moi. Ouais, ok. Mais tu ne trouveras jamais une seule personne qui pensera à 100% comme toi. J'ai fini par comprendre que chacun avait ses désirs, chacun avait ses volontés, sa volonté. Dans le sens où, si toi, tu désires sauver le monde, ok, pendant ce temps-là, il y a une personne dans le monde, autre part, peut-être même à côté de toi, qui désire retrouver la santé. Peut-être qu'il a eu une grave maladie et que son combat actuel, c'est de se remettre en forme, de retrouver une santé, juste pouvoir peut-être se lever, pouvoir marcher, pouvoir utiliser sa main, peu importe. Il a été handicapé pendant longtemps. Son désir du moment, c'est ça. Peut-être qu'une autre personne dans le monde, son désir, c'est d'être un parent. Peut-être qu'une autre personne dans le monde, son désir, c'est de réaliser son rêve. On n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes volontés. Et ça, j'ai fini par le comprendre, par l'accepter.
On a tous son chemin dans cette vie, on a tous sa raison d'être. Mais moi, comme j'étais fermé dans mon monde dans lequel je me suis enfermé, tu vois, je me suis créé un monde, une illusion, je me suis enfermé dedans, je pensais avoir raison, et tout le monde là, fermez tous vos gueules, j'ai raison. Il n'y a pas plus fermé d'esprit qu'un éveillé. Pourquoi? Parce que le mec, il va se créer un paradigme. Il va trouver quelques personnes dans son délire. Il va dire, ouais, c'est bon, j'ai raison. C'est bon. Vu qu'on est la minorité, c'est bon, j'ai raison. Mais après, au bout d'un moment, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de, est-ce que, en fait, ce que je dis, c'est vraiment ce qui est applicable? Parce que quand tu te rends compte que ce que tu dis, ce que tu penses, dans le monde dans lequel tu vis, c'est pas vraiment faisable. Il y a quand même un questionnement, non? Il n'y a pas une remise en question envers soi-même. C'est toujours les autres. On est tous responsables de sa propre vie. Là, dans ce que je dis, je vais pas changer ta vie. Enfin bref, je me suis remis en question parce que, tout simplement, j'ai vécu des gifles de la vie. Et c'est comme ça que je le prends. Si dans la vie, tu te fais gifler, pose-toi les questions. Tu demandes pas, pourquoi moi, pourquoi je me fais gifler, Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre? C'est pas la vie qui doit s'adapter à toi, à tes croyances, à tes désirs, à ta volonté. C'est toi qui t'adaptes à la vie. De la même manière que, imaginons, tu vas faire une randonnée dans la montagne, t'es là, oh, ok. Comment tu t'adaptes? Tu vas mettre les chaussures qu'il faut, les vêtements qu'il faut, tu t'adaptes parce que tu vas faire une randonnée. Mais si toi t'es dans ton délire, tu sais quoi? Je vais aller en short, claquette. Et à la fin, tu te pètes la cheville, tu vas te plaindre que la montagne t'a fait du mal? Tu vas te plaindre que la vie est contre toi? Non, c'est ta faute. C'est toi qui es le responsable. T'as pas mis les chaussures adéquates, t'es pas en forme physiquement, peut-être que t'as eu un moment d'inattention qui fait que t'as trébuché sur un truc, et à la fin, faut s'en prendre à qui? À toi. Et c'est ça le truc. Pendant des années, encore une fois, j'ai craché sur une élite, j'ai craché sur un système, j'ai craché sur des gens. Aujourd'hui, je ne nie pas que ça existe, non. C'est juste que je ne tiens plus pour responsable ce qui se passe dans ma vie. Ce qui se passe dans ma vie, c'est moi le responsable. S'il y a une couille, c'est moi le responsable. S'il y a un truc stylé, c'est moi le responsable. Je crée ma réalité, tout simplement. Donc moi, ma vie, je le dis tout de suite, hein, ma vie à moi, elle pète sa grand-mère. De fou, ma vie est stylée. Pour autant, est-ce que je vais fermer les yeux sur la souffrance de ce monde? Est-ce que je vais fermer les yeux sur ce qui peut se passer dans les hautes sphères? Je suis conscient de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je m'occupe de ma vie à moi. Et, au passage, si je peux distribuer quelques conseils, quelques petits trucs pour aider d'autres personnes, je vais le faire. Mais cette illusion de besoin de vouloir sauver le monde, je l'ai plus. Je vais sauver personne, moi. C'est déjà difficile de me sauver moi. Je vais sauver personne. Je vais pas changer le monde. Je vais changer personne, moi. Donc voilà. Je vais finir par une citation. Première citation. Dan Millman. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau. Et non pas pour se battre contre l'ancien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis, ok, j'ai pris conscience de ce qui se fait dans le monde, mais je ne vais pas me battre contre ça. Je vais faire quelque chose pour améliorer ma vie. Je suis que de passage dans ce monde. Je vais crever. Je vais pas me battre pour changer un monde en espérant qu'il reste comme tel. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, je vais faire mon truc à moi, et quand je serai plus là, ça va changer. Donc voilà. Deuxième citation, Rumi. La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. Je pense que cette citation elle résume mon état d'esprit dans lequel j'étais pendant tellement d'années. L'état d'esprit de tellement d'éveillé. On croit avoir la vérité. C'est moi, j'ai raison. C'est moi. Ferme ta gueule. Et on est dans cette bataille pour convaincre l'autre. Aujourd'hui, avoir le dernier mot, j'en ai plus rien à foutre. Être incompris, j'en ai plus rien à foutre. Parce que je sais que chacun voit midi à sa porte. Chacun a une raison de penser comme il pense. Chacun a une raison d'agir comme il agit. Je me dis, ok. Tu sais, il y a quelques années en arrière, quand j'avais lancé un Utip, quand j'avais lancé un Tipeee, et que les gens ne comprenaient pas, voire m'insulter, j'avais envie de les convaincre. J'avais envie de leur dire, mais non, je fais ça pour ça, parce que toi, je me justifiais. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. J'explique pourquoi je fais ça,
T'es d'accord, t'es pas d'accord, pas les couilles. Je cherche plus à convaincre qui que ce soit. Et tu vois, par rapport même au regard des autres, je le dis dans mes vidéos, tu sais quoi, le regard des autres, je peux prendre en compte ce qu'ils disent, je peux regarder, voir si ça peut m'apporter quelque chose, ok. Mais à la fin, si je m'arrête à chaque fois qu'une personne me dit un truc de dérangeant, comment je vis en fait? Donc là, ce que je vais faire dans mon futur, je sais que ça va plaire à certains, ça ne va pas plaire à d'autres. J'en ai rien à branler. Je fais mon truc, je vais regarder envie de faire à droite à gauche, ouais ok, mais je fais mon truc. Et ça pour moi c'est la parfaite représentation de je m'en bats les couilles. Je suis plus dans ce mode où je crois que j'ai raison. Non, parce que j'ai compris que dans la vie en fait, c'est la contradiction. C'est ça la vie. La vie, c'est une énigme. Je ne recherche plus à résoudre cette énigme. Je vis cette énigme, tout simplement. Je la vis. Je vais tenir un discours A, mes actions seront B. Même moi, je comprends pas. Je suis là, putain, comment ça se fait? Chef, c'est la vie. Ça, c'est plus bien. Ça, c'est plus mal. Et c'est figé. C'est contradictoire. C'est la vie. C'est comme ça, en fait. Et si tu penses que ma vérité, quand j'avais 24, 25 ans, c'est la vérité générale de ce monde et que tu t'y attaches, tu t'y tiens, pose-toi les bonnes questions. C'est ça le problème, c'est qu'on est attaché à nos croyances, on est attaché à nos habitudes. Ouais mais t'as vu, avant t'avais dit ça et aujourd'hui tu dis un autre truc. Vas-y, je te unfollow, je me désabonne, t'as changé. Ouais. Là aujourd'hui, avec cette vidéo, je tiens un discours. Qui sait ce que je vais dire dans un an ou deux? J'en sais rien. Ah mais je sais, avant t'as dit... Bah les couilles. Bref, j'ai beaucoup parlé. Je te remercie de m'avoir écouté. J'ai tellement de vidéos à faire. Je sais un truc, j'ai trop de vidéos à faire. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je vais te donner l'exemple de Booba. Pour ceux qui connaissent, hein, le rappeur. Booba, à l'époque, lunatique et tout ça, il rappait la cité, il dénonçait, tu vois, il parlait du système, rap conscient, etc. Au bout d'un moment, il a commencé à percer, il a commencé à avoir du fric, du succès. Voilà, il a déménagé à Miami, sa musique a changé. Il commence à parler de gros boulards, à faire de l'argent, à baiser, etc. Donc, les gens ont vécu cette transition. Ils sont là, putain, c'était mieux avant. Avant, il parlait de vraies choses. Aujourd'hui, maintenant, il a changé parce qu'il a du succès, etc. Et on croit que il s'est vendu. Mais en fait, la différence entre le Booba d'avant et le Booba d'aujourd'hui, celui qui a du fric, etc., c'est juste que il ne vit plus la même vie. Donc, tu t'imagines si le mec, il est à Miami, il vit sa meilleure vie, il fait ce qu'il veut, et il commence à rapper en mode «Avant, je galérais, putain, c'était la merde, je voulais m'en sortir». Mais en fait, là, quand tu regardes tout de suite, ouais, tu t'en es sorti, mec. Donc, comment il peut rapper la même chose alors qu'il n'a plus la même vie? Pour moi, c'est pareil. Est-ce que ça veut dire que Booba, ce qu'il a dit avant, il ne le pense plus? Non. Est-ce que pour moi, c'est la même chose? C'est le même délire. J'ai tenu un discours. Est-ce que je rejette tout ce que j'ai dit? Non. C'est juste que comme aujourd'hui, j'ai encore une fois un avis plus évolué parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené d'autres perspectives, comment je peux avoir le même point de vue exactement mot pour mot, pensée pour pensée, croyance pour croyance? C'est pas possible. Maintenant, encore une fois, je le répète, hein, c'est plus mon attitude qui ressortait de ce que je disais, de ce que je vivais. C'est mon comportement. C'est ce que je donnais aux autres. J'étais vraiment en mode mépris des autres, arrogant, hautain. C'est ça en fait que aujourd'hui, je n'ai plus envie de transmettre, je n'ai plus envie de vibrer. Donc, je suis très bien conscient de ce qui se passe dans le monde. Je suis toujours un complotiste. Je m'informe toujours, enfin je m'informe, c'est un grand mot. Je regarde toujours ce qui se fait dans le monde. Maintenant, encore une fois, c'est une chose de dénoncer le monde. C'est une autre chose d'agir pour le changer. Et le changement du monde, ce n'est pas en mode «Eh, t'as vu ce qui se passe, dinguerie, réveillez-vous». Non, non, c'est qu'est-ce que toi tu fais au quotidien en fait pour améliorer ce monde. Est-ce que, je sais pas moi, si tous les jours tu fais que t'informer sur les bails de «T'as vu le 11 septembre, t'as vu les chemtrails, t'as vu les shemales, t'as vu les Hollywood, t'as vu les... Ok, ok, tu fais quoi après? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça apporte un truc à ta vie concrètement ou est-ce que ça t'isole de plus en plus de ce monde? Donc c'est pour ça que quand je peux dire que ce monde est quand même beau, il y a des trucs, des dingueries, ce monde est cruel, mais est-ce que ça se fige à ça? Est-ce que ça s'arrête à ça?
Ce monde a aussi un truc qui est inexplicable où juste le mot beauté ne suffit pas. Il faut vivre les choses. Et c'est ce que je suis en train de faire en fait. C'est pour ça que ça fait bugger. Les gens ne comprennent pas cette transition parce que ils sont attachés à la souffrance. Ils sont attachés à leurs idées. Mais les idées changent, la pensée évolue, on évolue tout simplement, tout est temporaire dans la vie. Et si tu es toujours attaché, c'est vraiment ce mot, hein, on est attaché à ce qu'on pensait avant, à ce qu'on pense être la vérité, c'est ce qui nous fait souffrir. Encore une fois, la remise en question est primordiale. Je t'invite à mettre des commentaires, hein, surtout quand t'es pas d'accord avec moi. T'as vu? Encore une fois, il y a une différence entre ce que j'ai pu recevoir avant et comment je réagissais. Je te donne un exemple. Quand, l'exemple de YouTube, de Tipeee, quand je dis ouais, je vais faire de l'argent et qu'on m'insultait, qu'on me critiquait, t'as retourné ta veste, vendu, etc. Moi j'avais le seum, tu vois, j'étais là, oh putain, pourquoi ils comprennent pas ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, je me dis quoi? Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, dis ce que tu veux plutôt, je préfère tutoyer quand même. Dis ce que tu veux, tu peux m'insulter, je vais être là, au calme. Le mec ne connaît pas ma vie, le mec ne sait pas pourquoi je fais ça. Après, si t'as un commentaire constructif, là c'est encore mieux. Parce que ça me fait travailler sur mes raisons de pourquoi je fais ça. Et je ne cherche pas, encore une fois, à convaincre les gens. Je m'en bats les couilles. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, c'est cool. Au calme, c'est normal. Et c'est même mieux, j'ai envie de te dire. Comme ça, tu vois, on peut parler en mode tranquille, échanger, et c'est cool. Et bref, il y a une dernière chose aussi que je voulais dire, c'était pour en revenir à ce grand changement, ce qui a provoqué mon grand changement, tu sais, c'est par rapport à ma famille. Bah, vu que c'est ma famille, tu vois, le sang, je sais très bien que je serai toujours amené à les revoir. Pour, voilà, tu sais, une nouvelle en chinois, des trucs comme ça, tu vois, des petits événements. Et le truc, c'est que, comme je sais que j'ai fait une chose, je sais qu'ils ont un avis sur la chose que j'ai fait, ça me fait toujours bizarre, en fait, de les voir. Même si c'est très peu, c'est très rare hein, que je vois ma famille. Très, très rare. Mais le peu de fois où je peux les croiser, dans l'année, tu vois, il y a toujours cette gêne. Et en fait, avant, où j'étais vraiment dans ce mode, je dégageais cette énergie, fermez tous vos gueules, parce que j'ai raison. Aujourd'hui, en fait, quand je vois ces mêmes personnes à qui j'ai fait du mal, non, non, je me dis, ferme ta gueule. C'est à moi que je dis, ferme ta gueule. Fais-toi petit, ne parle pas quand on te demande pas. Là où avant, tu vois, j'étais en mode, je voulais étaler mon savoir. Tu sais, non, ça se passe comme ça se passe comme ça. Je sais. Ne parle pas, je sais. Là, aujourd'hui, je me dis, on t'a rien demandé, mec. Ferme ta gueule. Donc voilà. Il y a toujours cette, tu sais, cette gêne quand t'es avec des gens. Et le fait d'avoir pris conscience, d'avoir blessé des gens, je te jure, c'est un facteur qui change la vie. Et ça remet en question toute la colère que tu peux contenir en toi. Ah, une autre chose aussi que je voulais te dire, et je vais finir sur ça parce que c'est assez long maintenant. Le truc, c'est que, ok, le problème du monde est causé par ça, par une élite qui utilise tel moyen pour manipuler le peuple. Ok, tu creuses, tu fouilles, tu dis il y a ça, MK Ultra, les médias, etc. Ok, sauf que il y a une personne, peut-être que tu vas lui parler de ça, mais sauf que à l'instant où tu lui parles, peut-être que cette personne est en train de vivre un deuil. Peu importe qui dans sa vie est morte, un parent, un ami, son sang, peu importe qui. Peut-être qu'à ce moment-là, il vit un deuil. Tu auras beau lui dire tous les problèmes du monde, le moment où tu lui en parles, il en a rien à péter. C'est pour ça que je dis que on a tous des désirs différents, on a tous une volonté qui diffère. C'est pas parce que toi, tu penses que c'est le bien commun de sauver le monde que ça va parler à un tel, parce que à ce moment-là, il est en deuil, tout simplement. Ou il veut gérer une meuf, un truc plus léger, ou il a envie de regarder telle série, ou il a envie de peu importe quoi. On n'a pas tous les mêmes envies. Bon, je m'arrête là, de toute façon, j'ai grave des vidéos à faire, tu connais.